Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle capsule créative pour le week-end. Aujourd'hui, j'avais encore envie de te parler un petit peu de collage parce qu'en fait, le collage, c'est un de mes médiums vraiment, c'est une de mes techniques favorites parce que je trouve qu'elle invite vraiment le lâcher prise et on peut vraiment apprendre aussi à mieux se connaître grâce à cette technique-là, et donc c'est vraiment une technique que j'aime beaucoup. Donc tu vois, j'ai repris mon carnet dans lequel j'étais venue te montrer comment faire un autoportrait augmenté la dernière fois. Et je pense qu'on va passer, oh bah tiens, à la page suivante, tu vois, qui a déjà servi pour manifestement tester des feutres et essuyer des rouleaux d'impression avec la Geliplet, mais ça me dérange pas du tout, en fait ça me fait un fond déjà en quelque sorte, donc il n'y a pas de souci pour moi. Et ce que je voulais te montrer aujourd'hui, c'est comment venir créer un collage vraiment totalement intuitif. Tu sais, on entend souvent parler de l'intuition dans la créativité. Moi, c'est vraiment un petit peu mon cheval de bataille aussi, hein, cette intuition que j'essaie de mettre un peu partout dans ma créativité et qui occupe vraiment une grande part de ma façon de faire en réalité, hein, vraiment d'utiliser des techniques qui soient le plus intuitives possible. Et bien entendu, ça fonctionne parfaitement bien avec le collage aussi. Il faut juste réussir à lâcher prise un petit peu avec le mental pour pouvoir y arriver. Donc pour créer ce collage intuitif, je vais avoir besoin d'une surface sur laquelle venir coller les éléments que je vais identifier. Alors tu vois, moi je prends un carnet, mais ça peut être une simple feuille de papier, c'est pas obligé d'être dans un carnet, c'est comme tu veux. Tu prends le format qui te fait plaisir, bien entendu. Moi ici, je suis plutôt sur du A4, mais vraiment, c'est pareil, ça c'est vraiment à ton choix. J'ai un pinceau pour coller, j'ai du gel médium ici également. Et tu vois, j'ai une pile de magazines, toujours les mêmes, hein, ces bons vieux magazines Flow qui me suivent tout le temps parce que j'aime beaucoup ces magazines-là. Donc voilà, un stock de magazines Flow. Ce qu'on peut mettre en place aussi avec du collage intuitif, c'est une fois qu'on a fini notre collage, on peut venir y rajouter, si on veut, de la peinture, on peut venir y rajouter de l'écriture. J'ai rien pris de tout ça sur la table pour le moment, je verrai après avoir réalisé mon collage comment ça me parle et si j'ai envie d'ajouter en fait d'autres choses, mais ça je le saurai seulement une fois que j'aurai collé. Et donc pour commencer, je vais simplement venir feuilleter mes magazines et déchirer les choses qui vont m'appeler. Alors tu vois, ça ce serait trop simple, hein, c'est un collage déjà réalisé, donc on va éviter de tricher entre guillemets, mais voilà, juste venir découper, déchirer plutôt en ce qui me concerne. Les choses qui m'attirent, les choses qui m'appellent. Et je vais faire ça vraiment rapidement, sans réfléchir, avec beaucoup de spontanéité. Parce que si je commence à réfléchir des choses, tu te rends bien compte que le côté intuitif et spontané, est un petit peu biaisé et c'est pas du tout ce qu'on veut. Moi, ce que je veux, c'est vraiment quelque chose de spontané. Ok, bon, je vais en rester là dans ma recherche de ressources. Alors, je verrai au montage combien de temps ça m'a pris, mais j'ai dans l'idée que je dois être à quelque chose comme 5 minutes environ. Tu vois, j'ai isolé cette image-ci parce que je la trouve très belle, parce que je me dis que cette silhouette, on pourrait venir lui faire raconter plein de choses. Et je me la garde de côté parce que j'ai peut-être une idée pour l'utiliser ensuite. Donc tu vois ici, j'ai ramassé du matériel. Et maintenant, dans ce matériel que j'ai ramassé de manière tout à fait intuitive, tu as vu, j'ai vraiment balayé vite fait les pages et j'ai juste pris ce qui m'intéressait. Je vais isoler, retirer, déchirer, prendre uniquement les morceaux qui m'intéressent.
Et ça, c'est quelque chose que je fais de manière très intuitive aussi, parce que bah, tu vois, cette page, vraiment, si elle a attiré mon œil, c'est parce qu'il y avait ce chat. Donc, je viens l'arracher. Mais tu vois, je vais pas, une fois de plus, je vais vraiment me laisser guider par mon instinct, par mon intuition. Là, je vais pas regarder outre mesure, prêter plus d'attention que ça à ces pages. Je vais simplement déchirer vraiment juste ce qui a attiré mon œil et je vais pas chercher autre chose. Vraiment, là, on est sur un processus, mais hyper intuitif. Donc, je reste vraiment dans mon intuition. Et tu as vu, je travaille assez vite, parce que c'est une autre clé, hein, de cette histoire d'intuition. C'est que si on travaille rapidement, on n'a pas le temps de réfléchir. Et si on n'a pas le temps de réfléchir, on est vraiment dans la spontanéité et dans l'intuition. Enfin, bien plus que si on prenait le temps de se dire, tiens, et ça, ou bien ça. Forcément, on est sur un processus qui est beaucoup plus instinctif à ce moment-là. Et d'ailleurs, le fait que je parle que je te parle hein, pendant que je fais ça, et ben, ça m'aide aussi à rester vraiment dans cette intuition, parce que je ne peux pas me concentrer sur ce que je fais, je suis en train de parler, et donc voilà, ça me recentre encore davantage sur mon intuition. Bon, ceci dit, là, je vais quand même pas meubler tout le temps que je vais déchirer ça, donc je vais me taire un petit peu, je vais te passer cette partie-là en accéléré, mais je continue sur le même rythme, de la même façon, sans réfléchir à ce que je récupère, juste en me laissant guider par les images qui avaient attiré mon œil quand j'ai feuilleté les magazines. Ok, voilà. Oh non, tiens, j'ai oublié mes petits moutons, mais pas sûr d'en avoir besoin. Je les mets de côté. Et donc, tu vois, voilà ce que j'ai identifié comme matériel, entre guillemets, pour mon collage. Je me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose, mais c'est tout à fait ok. C'est ce qui est venu comme ça et c'est très bien comme ça. Et là, tu vois, je vais simplement venir agencer mes petites découvertes, mes petits découpages. De manière tout à fait naturelle, comme ça, sur la page. Et tu vois, j'hésite pas à revenir sur ma composition s'il y a des choses qui me parlent. En fait, ce qui se passe là, c'est que je suis en train d'élaborer des choses qui me parlent, qui résonnent avec des choses potentiellement que je vis dans mon quotidien actuellement. Et s'il y a des choses qui semblent ne pas s'agencer correctement, et ben j'hésite pas à venir les bouger, les changer de place. Parce que tu vois, là, il y a des zones qui se dessinent en réalité. Des zones à thème en quelque sorte, hein, voilà. Et je peux pas mélanger en fait ces différents thèmes parce qu'ils vont pas forcément ensemble, parce que ça fait partie, enfin ce sont des temps, des zones différentes en fait dans ma vie, et donc je peux pas les mêler, c'est pas possible, ça fonctionne pas ensemble, ça peut pas aller ensemble, et donc c'est normal que tu vois on ait envie de remodifier certaines choses, de ne pas conserver enfin voilà, de faire en sorte que ce soit cohérent un petit peu ce qui se passe ici sur cette feuille de papier. Et là, en faisant ça de cette façon-là, c'est un peu plus cohérent.
Et voilà ce que j'obtiens. Alors tu vois, j'ai mon fond qui est brouillon derrière. C'est pas très grave. J'ai dit que je le laissais comme ça et ça me convient tout à fait. Et ce que je veux juste voir, c'est si on peut faire fonctionner ça. Ok, alors tu vois, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller eh bien, tout ça sur ma page. Je vais juste regarder si ce serait pas plus sympa sur le fond blanc quand même. Mais j'aimais bien cette idée de texture, ce fond un peu texturé, cette idée de fond texturé me plaisait bien. Donc je ne suis pas persuadée que je vais changer d'avis à ce sujet. Ouais non, tu vois, sur le blanc... c'est trop simple, trop évident sur le blanc. Donc, je vais garder ce que j'avais prévu. Alors, tu vois, mes décisions, je les prends très vite, hein, une fois de plus. C'est vraiment de la décision rapide. Je réfléchis pas trop. Je suis pas là pour réfléchir, en fait. Je suis là pour faire mon collage, quoi. Donc voilà, on y va et on n'y réfléchit pas trop. Juste une petite palette. Oups. Que je vois quand même enfin encore ce que je fais. Voilà, je prends juste une palette pour pouvoir venir étaler ma colle sans en mettre de partout. C'est du gel médium, hein. Je dis colle, mais c'est du gel médium, bien entendu. Donc, tu vois, le process, il est toujours le même. Je mets du gel médium sur le dos et puis après je viens en repasser une couche par-dessus pour faire adhérer tout ça. Alors, si pour toi c'est important que vraiment ton collage il ressemble exactement, enfin qu'il soit exactement de la manière dont tu l'avais disposé initialement, faut pas du tout hésiter à prendre une photo, par exemple, de ta disposition avant de déplacer les éléments pour pouvoir les coller. Comme ça, tu peux essayer de faire quelque chose qui soit le plus fidèle possible à ce que tu avais imaginé initialement. Moi, je t'avoue personnellement que ça n'a pas grande importance si je réorganise un petit peu. Si les choses sont un petit peu différentes de ce que j'avais fait initialement, ça ne va pas me gêner. Mais je comprends tout à fait que ça puisse être gênant. Donc surtout, sens-toi libre de prendre cette photo avant de déplacer tes papiers pour pouvoir faire un collage le plus fidèle possible à ce que tu avais imaginé initialement. Parce que c'est important que ce soit confortable. En fait, ici, le collage intuitif, quelque part, ça parle de nous, de nos profondeurs, on va dire. Donc, il faut respecter ça, quoi. Il faut que ça reste confortable. Ok, voilà où j'en suis avec ce collage pour l'instant. Et en fait, je me rends compte que le fond brouillon, qui me plaisait beaucoup, me plaît peut-être pas tant que ça. Et dans la mesure où il me plaît peut-être pas tant que ça, je vais venir l'assagir un petit peu. Tu vois, avec une simple acrylique. Alors, c'est une acrylique, regarde, c'est une acrylique de chez Søstrengren, donc pas du tout de bonne qualité, on est d'accord. C'est pas du tout une acrylique très couvrante, très pigmentée, ni quoi que ce soit, et c'est tout à fait ok, parce que je veux bien qu'il reste quand même de cette texture derrière. J'ai pas du tout envie de prendre quelque chose qui va vraiment trop assagir ce qui se passe derrière. Je veux vraiment qu'il subsiste des choses. Qui est toujours cette histoire. Ce fond, en fait, derrière, il était très brouillon, il était un peu brut comme ça.
Et ça me plaisait bien en fait. C'est ce côté un petit peu, je vais pas dire sauvage, mais tu vois ce que je veux dire quoi. Tu vois ce côté un peu pas très maîtrisé, un peu très brouillon. Ça me plaisait beaucoup pour le fond de ce collage. Donc j'ai envie de conserver ça quand même, mais de manière un petit peu plus discrète. Et pour ça, une acrylique de qualité médiocre est parfaite. Parce que dans la mesure où elle va pas être très couvrante, tu vois, elle isole quand même les zones. Hein, ça fonctionne très bien pour isoler les zones. Mais on se rend compte qu'il se passe plein de choses derrière. Et c'est exactement ça que je veux. Donc c'est parfait. Tu vois, souvent on a tendance à... Alors soit à s'acheter du matériel de bonne qualité et à pas oser l'utiliser parce que ça coûte cher. Ou alors soit à dénigrer un peu le matériel d'un peu moins bonne qualité et de se dire de toute façon j'ai du matériel de pas top qualité donc je ne peux pas faire des choses intéressantes. Et en réalité le matériel, même le matériel de qualité médiocre, il a tout à fait sa place en fait dans notre trousse à outils entre guillemets. Parce qu'il va nous apporter des choses que les matériels de bonne qualité ne pourra pas nous apporter. Ce qui est un peu paradoxal, mais ce qui est une vérité également, tu vois. Le fait d'avoir cet acrylique là qui me permet de garder toute quelque part la sauvagerie de mon fond, mais en l'adoucissant, ben ça j'aurais eu du mal à... Enfin si, j'aurais dû utiliser des médiums de la dilution ou des choses comme ça, mais là moi j'ai directement ce que je veux avec cette simple acrylique et c'est tout à fait parfait. Voilà, et tu vois là on voit vraiment mieux ce qui se passe. On garde un petit peu tout ce qui se passait dans le fond également, mais on voit mieux ce qui se passe ici. Et oups, ça me convient tout à fait et j'avais vraiment besoin de plus de ça. Et tu vois, je peux même venir accentuer certaines zones en venant faire des petites intersections comme ça. Enfin, pas des intersections, mais tu vois, en séparant un petit peu certaines zones. Et là, pour le coup, ça me parle beaucoup plus. Et c'est très bien. Et une fois que tu as fait ton collage, ce qui est intéressant, c'est de venir s'intéresser. Ce qui est intéressant, c'est de venir se demander un petit peu qu'est-ce qui raconte ce collage. Parce que si c'est ça qui est arrivé sur la feuille, c'est pas pour rien. Tu as vu comment j'ai choisi même mon matériel. J'ai été très très vite, j'ai déchiré vite, j'ai sélectionné vite ce que je voulais installer sur ma page. Et tout ça, en fait, ça vient de mon intuition, mais mon intuition, en quelque sorte, c'est comme si c'était un peu mon inconscient, c'est mon moi intérieur qui va parler, qui va s'exprimer, et qui va venir me raconter des choses. Et en fait, moi, ce que ça me raconte ici, je ne sais pas trop si j'ai envie de venir écrire par-dessus, c'est pas sûr, je pense que je vais le laisser comme ça, parce que c'est suffisamment parlant pour moi. Je t'avoue que lâcher prise, quelque part, je l'ai choisi presque consciemment. Parce que je sens que ouais, voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher prise et j'y travaille. Donc voilà, ça c'était presque conscient. Mais par contre, ce que ça raconte ici, ça raconte que il y a deux zones en fait. Hein, tu vois ici, il y a cette première zone ici où j'ai trouvé cette main en fait en premier lieu. Et je ne sais pas si tu as suivi mes récentes aventures sur Instagram, mais j'avais recueilli une tourterelle qui était tombée du nid et qu'on a nourrie, etc. pendant plusieurs jours. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Mimine la tourterelle a pris son envol, de manière réelle. Hein. Elle n'est pas morte, juste on a été la balader dans le jardin et c'était le jour pour elle de partir et donc elle est partie. Et cet oiseau qui s'envole, enfin tu vois, c'est quand j'ai vu cette main, ça m'a vraiment fait penser à parce qu'elle se baladait sur nos mains, bien entendu. Et le rajout de cet oiseau, ben voilà, c'est quelque part, c'est pour célébrer un petit peu l'envol de Mimine, avec bien sûr toute la chance qu'on lui souhaite, et puis voilà, que tout se passe bien pour elle, c'est très chouette. C'est clair qu'en ce moment j'aurais bien besoin de me poser en fait, avec une tasse de thé, un bon bouquin et mon chat sur les genoux. Ce serait vraiment le rêve absolu, mais il se trouve que je n'ai pas le temps. Voilà, tu vois, en ce moment c'est vrai que l'emploi du temps il est très chargé, et j'ai beaucoup de choses à faire et c'est très chouette. Je vais pas m'en plaindre, hein. Moi ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai décidé d'être autonome et d'être mon propre patron. Donc si je n'ai pas le temps, ça veut dire que j'ai du travail et c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est vrai que c'est un rythme à adapter et tout ça. Il y a quand même des choses
à mettre en place à ce niveau-là. Et ça donne pas mal de flou dans ma vie, en fait. Tu vois, ces ronds-là, enfin, ce sont des cercles en peinture, mais pour moi, ça me donne du flou. Et donc, voilà, il n'y a pas beaucoup de temps et beaucoup de flou. Et je pense que ça avait vraiment besoin de s'exprimer là aussi. Et c'est plutôt très bien exprimé comme ça. Donc, ça me convient bien. Et tu vois, j'avais pris cette silhouette et je trouvais ça sympa, éventuellement, de venir la mettre comme ça, pour faire une espèce de page à tourner, tu vois, pour voir... Et en réalité, je trouve ça plutôt sympa quand je la mets comme ça. Parce qu'en fait, tout ce qu'on voit, c'est que cette silhouette de dame, elle rêve en fait de s'installer avec une tasse de thé et son chat pour lâcher prise. Et quand on tourne la page, eh bien, on comprend pourquoi elle a besoin de s'installer avec sa tasse de thé et son chat pour lâcher prise. Et je trouve que ça se goupille plutôt très bien. Donc, je vais venir fixer ça également. Et pour ça, ben, tu vois, je pense que notre ami le washi tape va être la meilleure des solutions. En plus, il est relativement assorti à ça. Donc, c'est plutôt chouette. Et tu vois, je vais venir simplement coller ma bande de washi tape comme ceci. Oui, ben oui, mais par contre, c'est pas sec. Donc, effectivement, ça va être délicat pour coller. Je vais sécher un petit peu avec mon sèche-cheveux. On va voir si ça fonctionne mieux cette fois-ci. Tu vois, je m'arrange pour bien positionner cette feuille pour qu'on voit pas trop ce qui se passe autour, enfin dessous, quoi. Hop. Il y a des petites choses qui débordent un peu, mais c'est pas très grave. Et là, ça va coller mieux. Et je vais venir remettre une deuxième couche de mon washi tape ici, à l'arrière, pour vraiment bien venir coller correctement cette page. Ici, hop, et voilà, j'ai mon petit flip-flap qui est fonctionnel. Et tu vois, là pour le coup, j'ai presque envie de venir écrire ici. Ouais, tu vois, là j'ai presque envie de venir écrire un peu, raconter des choses, parce que là on commence déjà à raconter une histoire et qui se poursuit à l'intérieur, donc ça fait plus de sens pour moi. Alors, j'aimerais bien écrire en blanc, mais le blanc, comme tu le sais, c'est toujours un peu délicat. On voit pas grand chose, mais ça me convient tout à fait. Ok, voilà. Donc tu vois, j'ai raconté une petite histoire qui est totalement subliminale et qu'on ne voit pas du tout et qui est parfaitement parfaite comme ça. Voilà. Donc voilà le résultat de mon collage intuitif. J'espère que ça t'a un petit peu aiguillé sur comment on crée justement ce type de collage parfaitement spontané. J'espère que tu auras envie d'essayer pour voir un petit peu comment c'est en fait de se lancer dans un collage intuitif. Et puis surtout, si tu as envie de partager ton résultat, tu n'hésites pas à le faire avec les hashtags art bienveillant et même un raconte par exemple, pour qu'on puisse voir un petit peu quels sont les partages à partir de ces propositions-là, parce que c'est toujours sympa de voir ça. Moi, je vais te laisser ici, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Tu vois, ça me gêne un petit peu que ce soit tout... Je suis incorrigible. Voilà, mais je trouve ça... C'est trop abrupt, là, ça me gêne un petit peu, tu vois. Donc, si ça me gêne, c'est que c'est pas encore ok. Et là... Et là, et là, et là. C'est pas mieux. Ah. En fait, c'est un peu vexant parce que ici, il ne me manque rien.
Mais là, il me manque quelque chose. Peut-être que je pourrais tout simplement rajouter. Voilà, tu vois, enfin, c'est le côté pervers du collage intuitif. C'est que potentiellement, il n'est jamais fini. Et c'est tout à fait chouette que ça se produise ici, parce que comme ça, tu peux voir par toi-même que effectivement, parfois, on a l'impression que c'est fini, et puis c'est pas vraiment fini. Et c'est ok, en fait. On poursuit tant qu'il a besoin de quelque chose, ce collage, hein, tu vois. Et là, on est un petit peu mieux. Pour moi, ça me convient plus, c'est plus confortable. Donc, c'est ok. Donc, tu vois, je vais simplement venir rajouter cette partie-là. Qui était positionnée comme ceci, à peu de choses près. Donc, tu vois, j'ai mis mon gel médium comme ça grossièrement. Je suis venue déposer mes petits rajouts et voilà. Et si je retire ça, et bien voilà, là je suis beaucoup plus satisfaite. Je suis en train de faire des bêtises par ici, voilà. Là je suis beaucoup plus satisfaite parce que j'ai pas ce truc pointu là qui descendait et qui me gênait vraiment beaucoup. Là je trouve ça beaucoup plus confortable, donc c'est beaucoup plus ok. Voilà, cette fois-ci je peux dire qu'il est vraiment fini, mais c'était intéressant que ça se produise parce que comme ça te permet de constater qu'en fait ouais, l'intuition c'est quelque chose qui est toujours un petit peu en ébullition et parfois il y a des petites choses à rajouter et c'est tout à fait parfait comme ça. Il n'y a aucun souci, tu vois, ça passe un peu sur le E de lâcher prise, mais c'est pas très grave. Voilà, donc là pour cette fois, j'en reste là. Je te disais à bientôt pour de nouvelles aventures créatives, de ne pas hésiter à partager si tu testes ce collage et que tu as envie de le partager, bien entendu. Et puis, ben voilà, je te souhaite comme d'habitude plein de créativité. Et je te dis à très vite pour une nouvelle proposition. Peut-être dans ce carnet ou peut-être ailleurs, je ne sais pas.